Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On avait envie de vous faire une petite vidéo avec Pablo sur la situation Carlo Ancelotti, Xabi Alonso. Il y a plein de choses qui sortent dans les médias ces derniers temps. The Athletics, Relevo, Marca, Fabrizio Romano. Il y a des updates un peu tous les quarts d'heure presque sur la situation du coach italien, sur le futur. Jürgen Klopp, Xabi Alonso, Raúl Solari pour l'intérim, etc. Petit disclaimer, on tourne cette vidéo avant le match contre l'Athletic Clubs. Donc s'il y a quelque chose qui se passe, un drama, dimanche soir ou lundi matin, on aura peut-être raté, peut-être que même cette vidéo ne sortira pas finalement, mais on vous tourne ça tranquillement dimanche avant le match Real Madrid Athletic Club. Comment ça va, Pablo? Bah, écoute, moi ça va très bien, mais je te retourne la question vu que t'es de retour dans la cueva là, dans la grotte. Retour dans la grotte, retour en France, bien cerné, mais quand même hâte de voir le match de ce soir. Un grand choc. Et voir ce que nous a concocté Carlo. Bon, bref, de toute façon, la vidéo sortira après, mais voilà, hâte de voir ça. Écoute, pour faire un brief retour, si vous avez regardé nos dernières vidéos, vous êtes quasiment à jour sur les informations. Si vous regardez notre site, nos réseaux sociaux, on va rien de vous apprendre de nouveau dans un premier temps. Là, avec les infos que je vais vous donner, parce qu'après, on va par contre, nous, vous dire ce que l'on sait à propos de la situation de Carlo et à propos de la situation de son successeur, Jürgen Klopp, Xabi Alonso, un peu de suspense. Bref, hier, il y a surtout un article très intéressant qui est sorti de The Athletics qui confirme que Carlo Ancelotti ne sera probablement plus l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Le coach italien devrait devenir le nouveau sélectionneur du Brésil, voilà, histoire d'être complet, et pourrait quitter le club merengue avant la Coupe du Monde des clubs. Ça, on en avait déjà parlé avec Teddy, il y a plein de médias qui en ont déjà dit. Ça parle de différents timings. Est-ce que si tu te prends une rouste contre le Barça en finale de Coupe du Roi, est-ce que Solari et Raoul assurent l'intérim jusqu'à la Coupe du Monde des clubs? Xabi Alonso, à quel moment il arrive? Ou Jürgen Klopp, nan, 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 voilà. En tout cas, Xabi Alonso est favori à la succession. Tous les médias en parlent. On va se faire un point dessus avant. Qu'est-ce que, par rapport à tous ces échos qu'on a sur Carlo Ancelotti, Pablo, qu'est-ce qu'on peut dire à nos chers abonnés? Je peux dire qu'aujourd'hui la tendance c'est qu'il ne sera pas l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. C'est ce que j'ai pu avoir dernièrement. C'est assumé en interne. Donc quand je dis en interne, tout ce qui est proche autour de la direction, des gens qui dirigent le club. Euh, on m'a expliqué aussi que cette sortie avait été actée il y a déjà quelques jours. Donc avant le match retour contre Arsenal. Donc voilà, a priori, euh, ce que dit Ancelotti quand il sort en conférence de presse ou autre, il fait comprendre qu'il ne veut pas partir. C'est une stratégie qui va être maintenue jusqu'au bout, à moins qu'effectivement il y ait une rouste en finale de Coupe du Roi et que du coup il décide de raccourcir les événements. Mais a priori, Carlo Ancelotti doit finir la saison. Quand je parle de saison, je parle de saison Liga, donc jusqu'à la fin mai, jusqu'à la Mhm. 38e journée. Et a priori, il partirait une fois que la Liga est terminée pour effectivement rejoindre le Brésil, parce que le Brésil pousse fort pour qu'il rejoigne la sélection au mois de juin, et pas après la Coupe du Monde des clubs. Donc c'est une volonté aussi du Brésil, et Carlo Ancelotti, forcément, il voit l'offre du Brésil comme une aubaine, en fait, à son âge, de rebondir sur la Seleção, c'est parfait pour lui. Voilà ce qu'on a pu essayer enfin, ce qu'on a pu avoir là ces derniers jours, mais effectivement, ouais, la sortie semble de plus en plus actée. C'est la grosse tendance. Franchement, à 99% de chance, là, Ancelotti, c'est plus l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Maintenant, reste à savoir quand est-ce qu'il partira exactement. Si Roust en finale de Coupe du Roi, est-ce que ça accélère les événements ou non? Mais ce qui est prévu, c'est que ce soit jusqu'à la 38e journée de Liga et après il rejoint le Brésil. Et d'ici là, en conférence de presse, langue de bois. Ouais, c'est ça, c'est même Marca, hein, tous les gros médias ces dernières heures, derniers jours vont aussi dans ce sens au niveau des informations. Puis même, on a quand même Relevo qui a relevé, qui a révélé, pardon, que enfin que Carlo Ancelotti avait perdu la confiance des cadres du vestiaire. Vous en avez déjà parlé, qu'il y avait une rupture entre guillemets tactique. Hein. Carlo Mm. Ancelotti est aimé de tous, ça, Oui. je pense que personne ne peut remettre ça en doute qu'on ait des infos ou pas, je pense que ça se voit simplement que tactiquement il y a une sorte de rupture, qu'il y a une perte de confiance
dans le groupe envers cet entraîneur. D'ailleurs, les images de l'entraînement d'hier, parce qu'on vous a fait la prévia, mais c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser, mais pas beaucoup de sourires, hein, contrairement à d'habitude. Il y a même des choses qui ont été relatées dans la presse, une séance très silencieuse. On vous a mis des extraits assez inédits aussi sur les réseaux sociaux avec Carlo Ancelotti, qui a des discussions avec son staff, voilà, l'ambiance semblait un peu maussade. Ça traduit un peu, voilà, tout ce qui se passe en coulisses, que c'est une fin de cycle, que cette fin de saison va être compliquée à négocier. Il y a 8 matchs, 8 finales pour le Real Madrid. S'ils veulent éviter la saison blanche, éviter de donner une saison presque historique aussi au FC Barcelone, je pense que ça devrait motiver les troupes pour cette finale de Coupe du Roi qui s'annonce quand même clé, capitale, charnière, le 26 avril prochain. Donc au niveau de Carlo Ancelotti, vous avez à peu près tous les éléments. Maintenant, reste à savoir qui est le successeur. Ces derniers temps, il y a eu plein de choses sur le Jürgen Klopp, on en a déjà parlé. Est-ce que toi, tu avais déjà évoqué le cas Solari, en tout cas d'intermédiaire, sur certaines vidéos, voilà, que lui se tenait prêt, que le club savait qu'il pouvait compter sur lui s'il devait se passer quelque chose. Mais au-delà de ça, se projeter sur la saison prochaine, Fabrizio Romano, tout le monde nous dit que Xabi Alonso est le successeur désigné. C'est le successeur désigné et c'est un dossier dans lequel je suis assez fier parce que l'année dernière déjà, je faisais comprendre euh, dans les vidéos, dans les tweets que je pouvais diffuser ou autres, que effectivement la volonté première de Xabi Alonso c'était de rejoindre le Real Madrid après le Bayer Leverkusen. Quand toutes les rumeurs ont pointé une arrivée à Liverpool puis au Bayern, parce que justement la porte du Real Madrid se fermait avec la prolongation de contrat de Carlo Ancelotti jusqu'en 2026. J'ai maintenu, j'ai maintenu, et Xabi Alonso a fini par prolonger au Bayer Leverkusen et a resté 2 ans de plus, à suivre en fait tout ce chemin S'aligner tracé, sur le hein, compte. voilà, s'aligner sur le club, sur le Real Madrid. Parce que oui, Xabi Alonso, son souhait, c'est d'entraîner le Real Madrid. C'est la piste favorisée à l'instant T, c'est même la piste numéro un, c'est l'entraîneur numéro un pour le Real Madrid la saison prochaine. Il n'y a pas de piste numéro 2. Jürgen Klopp, non. Malheureusement, même si c'est un coach que j'apprécie énormément, j'aurais aimé voir au Real Madrid. Jürgen Klopp, ça ne rentre pas dans les plans à court terme du Real. Par contre, effectivement, si dans un scénario où le Real Madrid est obligé de limoger plus rapidement que prévu, Carlo Ancelotti, après la Coupe du Roi, là entre effectivement dans la danse Santiago Solari et Paraoul. Solari qui assumerait l'intérim pendant quelques semaines avant l'arrivée de Xabi Alonso, fin de saison en vrai, fin de saison avant le mondial. Moi, je pense qu'il y a un monde où c'est même très probable qu'on voit Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid pour le mondial des clubs. En tout cas, c'est une tendance qui se dessine progressivement. Donc, à voir comment il va gérer ça, parce que ça va être très speed. Mais ça peut donner un nouvel élan et une nouvelle dynamique à l'effectif. Donc, c'est plutôt positif, surtout avec l'incorporation de Trent Alexander-Arnold à ce moment-là aussi. Donc voilà, Xabi Alonso, le choix de la direction. Il faut savoir aussi que c'est un coach qui est géré par une, euh, une agence de marketing qui est très très bien positionnée au Real Madrid, qui est même l'agence de marketing numéro un du Real Madrid, Best of You. Et un lobbying se fait depuis toujours, depuis 2-3 saisons maintenant, pour que l'Espagnol voilà, récupère l'équipe première à un moment donné. Et cette même boîte de marketing fait le même lobbying pour Arbeloa et le Castilla. Parce qu'ils ont aussi Hmm. Arbeloa. Donc Qui est voilà. que j'ai entendu être dans les très bons papiers au sein du board de la direction, Bah, très aimé. Je crois que même grâce à Bestovu un- en partie. Romain Molina aussi, je crois, on a parlé de ça d'ailleurs, que Arbeloa était en odeur de sainteté au Real Madrid. Je crois avoir vu ça, mais Bah, j'ai lu ça aussi que voilà. c'est en partie grâce à Bestovu. Ok. D'ailleurs, Fabrizio Romano confirme que, enfin, en tout cas, confirme, non, mais indique que les conversations entre le Real Madrid et Xabi Alonso sont déjà en cours et que Leverkusen est positif, enfin, le sentiment est positif lors des discussions et que Leverkusen, ils sont au jus, si on peut dire, et qu'ils sont conscients que voilà, ça va arriver et ils n'ont pas prévu de créer plus de problèmes que ça à partir du moment où cette fameuse clause dont on vous a parlé à 2 chiffres au niveau des millions d'euros sera payée. Le Bayer Leverkusen savent l'envie de leur coach et savent aussi voilà, tout ce qui est en train de se dérouler en coulisses. Il n'y a pas de coup de Trafalgar ou autre de Xabi Alonso. Tout ça, tout est assez clair. De toute façon, quand c'est à ce point médiatisé, qu'il y a à ce point des choses qui sortent, c'est que bon, il y a plus grand-chose à cacher. Moi, cette histoire de clause, le Real, je vois pas le Real mettre la clause. Mais, Après, mais, c'est une fin de contrat. Il va peut-être, dans tous les cas, il faudra payer un truc, hein. Ou alors il faut une non, en rupture fait, en conventionnelle. fait, en fait, en fait,
Euh, voilà, rupture conventionnelle et Xabi Alonso s'assoit sur l'argent que le Leverkusen lui doit de l'année suivante. Et du coup, le Real Madrid ne paye pas la clause. Parce que si comment dire, tu le licencies, tu es obligé de le Et tu payes payer. son contrat. Tu payes son Ouais, ouais. contrat et derrière, le Real Madrid doit rembourser cet argent, entre guillemets. Donc, à voir comment ça va se décanter. Mais en fait, c'est pas de l'habitude du Real Madrid de faire ça. Je crois que la dernière fois qu'ils ont fait ça, d'ailleurs, c'était pour Mourinho. Après, il y a tout un système de compensation, tu reprends le contrat, Aussi, on ouais, verra. c'est vrai. On À verra voir. comment ça se passe, c'est toujours enfin, c'est assez flou, Ouais, ça, c'est vraiment. tout ce qui se passe autour des entraîneurs, c'est méconnu du grand public, méconnu de ma part aussi, à part quelques références Football Manager, où je sais qu'il y a des compensations, choses comme ça. Ça s'arrête là, donc je vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais on a parlé en tout cas d'une clause, à voir si elle sera, Je crois qu'il a si elle 10, sera sautée 10-15 ou pas. millions, je crois, non? C'est ce qu'il dit Deux dans chiffres, la c'est sûr. presse. Ouais, deux chiffres. J'ai une question pour toi, un peu quand même au-delà de ça. T'as Jürgen Klopp, Xabi Alonso. Ouais. Tu peux en choisir un des deux. À l'instant T, tu prends qui? Ouais, ça, c'est une superbe question. C'est un débat qui fait un peu rage dans la communauté madridista depuis que ces rumeurs sont sorties. Non pas que il y a un lobbying Klopp ou autre, je pense que tout le monde a quand même assez conscience que ça a l'air d'être un dossier assez compliqué, que voilà, son agent a parlé, il veut pas reprendre un banc. Klopp, Real Madrid, voilà, à voir. Mais si voilà, tout dans le meilleur des mondes, t'as le choix. T'es le Real Madrid, t'as le choix du roi. Je crois Lequel tu que prends? le Real Madrid n'aurait jamais eu un choix tel depuis très longtemps. Parce que même quand Zidane part et que les noms c'est Pochettino, Conte, Allegri, et arrive ensuite Carlo Ancelotti, et c'est Carlo Ancelotti qui est choisi, même à cette époque-là, je trouve que les coachs, c'est pas non plus exceptionnel. T'as Conte que Là, j'aime bien dans cette liste. oui, il y a Conte, mais c'est le Real. Là, Klopp, Xabi Alonso, je sais pas. Je sais pas parce que moi je suis tout autant hypé par Xabi Alonso parce que je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, qui connaît la maison, qui match avec le Real, qui tactiquement intéressant. Il a tout pour réussir. Il est jeune. Il a gagné la Coupe du Monde, gagné la Ligue des Champions. Les joueurs vont le suivre. Et à côté, tu as Jürgen Klopp, quoi, qui est une légende du football, qui, je pense, a besoin de ce step-là pour définitivement dire je suis l'un des meilleurs entraîneurs De l'histoire. de l'histoire. Et son style de jeu, moi, j'ai toujours kiffé. Le Jürgen Klopp que ce soit au Borussia Dortmund, que ce soit à Liverpool, ce jeu direct, rapide vers l'avant, tout pour l'attaque, etc. Moi, j'adore. J'adore. Salle des Euh, machines. Salle Trent des Alexander-Arnold. machines, comment il motive les joueurs, sa façon de manager, ça dégaine. Enfin, moi, je kiffe. Je kiffe, mais franchement, c'est dur. Je sais pas. Alors, je te dirais Jürgen Klopp, parce que Jürgen Klopp, il n'aura pas une vie éternelle et qu'il a déjà son âge et que Xabi Alonso, il a quand même Putain. tout le temps devant lui pour. Mais est-ce que tu dégoûtes pas de Xabi Alonso en faisant ça? Bah. Non mais ma question c'était, tu vois, dans mon raisonnement, il est assez simple. Moi, Xabi Alonso, je suis son plus grand fan aussi. C'est un entraîneur dont j'adore les idées. Il est espagnol. Enfin, le fit est incroyable, passé par le Real Madrid, etc. Tu vois, moi, j'ai peur actuellement d'avoir Xabi Alonso dès l'année prochaine avec cet effectif-là, le chantier qui s'annonce, là, sortir. C'est jamais facile non plus d'arriver après une saison blanche. T'as Mbappé, t'as plein de dossiers chauds à traiter, t'as des prolongations, t'as pas de cadre dans ton vestiaire. C'est jamais simple. Zidane, quand il arrive et qu'il fait le triplé, ouais, mais en même temps, il a quasiment pas besoin de coacher en termes de management, du moins, et même tactiquement, son équipe est déjà en place. Enfin bref, et surtout, j'ai peur qu'une personnalité comme Xabi Alonso, même s'il est adoré ou autre, on lui laisse pas non plus tout le temps du monde parce que c'est un Ouais, jeune entraîneur qui n'a pas toutes les références. Et en fait, Jürgen Klopp, ouais, euh, sincèrement, je préfère le profil de Xabi Alonso. Si tu vois, dans cette optique ok. de si je dois choisir, te dire actuellement, si je dois construire un projet, je suis très content d'avoir Xabi Alonso. Mais au Real Madrid, dans ce contexte-là, Jürgen Klopp, en fait, lui, va te convaincre de te laisser du temps. C'est-à-dire que Jürgen Klopp, si tu ramènes une telle figure, une telle aura, alors Liverpool, c'est pas non plus le Real, mais quand il arrive à Liverpool, l'équipe est en ruine et il C'est vrai, explique, il va me falloir du temps. Il c'est va me vrai. falloir du temps, faites-moi confiance. Et le fait d'avoir réussi deux projets aussi forts avec Dortmund et Liverpool et avoir cette aura, il fait partie des trois plus grands coachs de notre génération, quatre, allez, si vous voulez, Mourinho, Guardiola, Klopp, Zidane, c'est un peu, et Ancelotti, tu vois, on a ces cinq grosses têtes de notre génération.
il peut se permettre de dire laissez-moi du temps. Il peut se permettre de aussi faire des choix forts sur certains points. Il sera plus entendu. Et tu vois, l'année prochaine, gros chantier, transition et tout. Un mec comme Jürgen Klopp à sa tête. Il y a moins de pression, je trouve, sur le board. Il y a moins de pression sur le coach. Il y a moins de pression de on est bien, on est tranquille. Chez Xabi Alonso, déjà, il y a une attente folle tactique. Peut-être démesurée même, je vous le dis, au vu de De l'effectif, au vu l'effectif, des ouais. égos, au Hmm. vu du step aussi de passer d'entraîner une jeune équipe de Leverkusen où les gens vont t'écouter, où bah, t'as un relais déjà, Granit Xhaka, tu sais, qui encadre le truc, tu ramènes tes deux, trois petites pièces, tu fais ta mayonnaise. Là, ça va être bien plus compliqué. Personne va lui laisser le temps. Une erreur, t'as des gens qui vont lui dire, c'est pas bien, nan, nan, nan. Jürgen Klopp, le Après, contexte est un peu différent. Après, là, après on est les- dans de non, science-fiction, mais. science-fiction, mais dans un contexte où ça ne matche pas tout de suite avec Xabi Alonso, sache qu'il est très bien positionné, encore une fois, je le répète, avec cette fameuse agence. Cette agence est un poids réel pour Xabi Alonso en interne si les choses tournent au roussi au départ. Non, mais Euh, je n'en doute Parce pas. Je que te dis que dans ce contexte, ce sont des gens qui ont une voix qui de compte, l'influence. ouais, en haut. Mais Donc t'as quand même voilà. voilà, ce contexte, tu vois, la figure Jürgen Klopp, bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec Non, Carlo aussi, tu vois. mais ce que tu dis est totalement vrai. C'est que Jürgen Klopp a déjà prouvé qu'en arrivant dans un club où il fallait tout reconstruire dès le départ, on lui a laissé du temps et il a réussi à le faire. Et effectivement, il a peut-être ce charisme pour faire comprendre et faire passer ce message en interne et dire laissez-moi du temps, voilà. Et il a aussi les épaules aussi pour bah, la presse qui critique, etc. Lui, il s'en fout, il calcule pas, il Et puis continue le à travailler. management. Et le Et puis moi, management je vais avec vous les dire, joueurs. alors, ouais, moi, je vais vous dire un truc. Et j'ai toute la confiance du monde en Xabi Alonso, dans le côté tactique, toute la confiance du monde dans le côté manager, mais avec un groupe radicalement différent de celui du Real Madrid. J'ai hâte de voir comment Xabi Alonso va gérer certains entraînements où des joueurs vont pas être dedans. Et là, tu vas pas pouvoir leur tirer les oreilles comme tu as pu le faire à Leverkusen. Il y a des coups de pression qui ne passeront pas. Il y a des choses extérieures qui vont beaucoup plus impacter ton club que ce qui pouvait se passer avec tout le respect que j'ai à Leverkusen. Et ça fait partie C'est de vrai. mes craintes. Non pas, j'ai pas des doutes sur lui, j'ai des doutes sur l'environnement, sur le contexte Ouais, et ouais, bien sur, tu sûr, vois, mais c'est les deux, totalement trois petits normal. détails qui peuvent faire disjoncter le truc. Et je te dis que c'est normal d'avoir peur de ça dans ce contexte-là, Real Madrid, effectivement. Et lui, ça va être quelque chose, s'il arrive, a priori, il va arriver, à lui de montrer qu'il peut le faire. Ça va être Ah oui, un de ses ah oui, steps gros à passer, test. quoi. Un de ses gros Bien tests à sûr, passer. énorme, énorme test. Et tu vois, il y a beaucoup de, Titi, pour le saluer, dit souvent qu'un entraîneur doit faire évoluer les joueurs, les faire progresser. Moi, je considère que quand tu arrives entraîneur du Real Madrid, tu fais pas progresser Tu les fais joueurs. pas progresser les joueurs, non. C'est Non, plus non. possible, en fait. Ouais. À part, À part les évidemment. jeunes, à part les Attends, jeunes, à part les attends, jeunes. oui. Non, mais bien sûr, il y a des joueurs que toi-même, tu vas permettre d'émerger. Zidane a une très bonne influence, et Solari aussi sur Valverde. Carlo Ancelotti a fait passer le step à Vinicius, à Rodrigo À aussi un peu Rodrigo. d'un certain côté. Évidemment, évidemment, mais tu ne vas pas leur apprendre à jouer. Et c'est là Non. où un coach comme Xabi Alonso, qui arrive avec sa philosophie et avec une manière où il va un peu, enfin, la manière d'imprégner Xabi Alonso sa tactique, c'est d'apprendre. Des joueurs comme Mbappé, comme Vinicius, comme notre ami Eduardo, même Eduardo Camavinga, Tchouaméni, etc. Ça m'a pas l'air d'être non plus les meilleures éponges à à consigne, même si Carlo, de ce qu'on sait, c'est pas le mettre non plus à ça. Ça va leur faire un gros choc. Attention à comment tout ça peut être géré. De toute façon, on se projette un peu, mais là au moins vous Surtout avez toutes que, les infos. surtout que la base de sa tactique, c'est vraiment le pressing haut, etc. Et que sur cet aspect-là, au Real Madrid, tu as une équation à divers inconnus. Parce que comment tu combles le fait que certains joueurs ne savent pas presser. Donc là, il va falloir voir son travail tactique parce qu'il est obligé de jouer avec Mbappé Vini. Mbappé Vini, Mm. s'ils sont là, tu es obligé de jouer avec. Mais toi, tu dois trouver un moyen de presser haut avec ces deux gars-là. Puis tactique Bundes aussi, hein. Bundesliga, Liga, les Et gars, c'est après, pas voilà. le même monde. Surtout sur plein de points. Il a des Après, défenseurs centraux qui après montent c'est. très haut, qui dribblent. Ouais, mais c'est quand même un mec alors, là où, par contre, c'est un point en plus pour lui, c'est que c'est un mec qui a quand même appliqué cette tactique-là dans une réserve d'un club espagnol, qui a fini premier de Segunda B et qui est monté en deuxième division avec ces jeunes-là, à la Real Sociedad. Et ça, c'est pas rien. Mm. Parce que la Segunda B, c'est Bourbier. C'est que des anciens pros de 30-35 ans qui te font que te casser toute la journée, enfin tous les week-ends. La Real Sociedad B, tu as des joueurs entre 18 et 23 ans, jeunes, qui certains ont un avenir en première division et ont 18, 19, 20 ans, c'est ceux qui ont le plus de potentiel. Et d'autres,
feront leur carrière en Segunda ou en Segunda B. Bah, avec ce groupe-là, il a quand même réussi à instaurer sa façon de voir le football qui se rapproche totalement à ce qu'il a fait après au Bayer Leverkusen. Sortie de ballon, etc. Ligne 2-3 derrière, deux milieux défensifs qui reviennent pour ressortir, etc. Enfin bref, des pistons, tout ça. Il l'a fait avec la Real Sociedad en Segunda B. Mhm. Mais avec des styles de joueurs qu'il apprécie, qui vont écouter, des Oui, jeunes joueurs qui vont, voilà. mais en Segunda B, face à des Même d'un point de vue blocs tactique, oui, je bas, comprends. tu Ouais, vois, ouais, ouais. dans des terrains qui herbe haute, tu vois, c'est pas les terrains de Liga ou de Bundesliga. Mais il va lui falloir des joueurs bien plus polyvalents que ce qu'on a actuellement Complètement. Ah, aussi. mais En fait, complètement. en Ah, fait, bah, il y a alors là, non, il va j'ai falloir l'écouter. des. Il va falloir l'écouter sur le mercato. Parce qu'il faut lui ramener les joueurs qu'il veut. Genre, s'il dit Zubimendi, il faut lui ramener Zubimendi. Hmm. Parce que c'est lui qui veut Zubimendi. Non, puis, mais ça va être super intéressant. Moi, je suis très, très excité. J'ai défendu énormément Carlo Ancelotti cette saison et je continue à le dire qu'il est loin d'être le seul responsable hein, de ce fiasco, entre guillemets, et qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal gérées et même par les joueurs. Tu vois, les joueurs ont pour moi une grosse part de Bien sûr. responsabilité. Dire certains cadres, dire il y a une rupture tactique, je veux bien. En attendant, vous avez quand même bénéficié pour certains de ce cadre-là l'année Ouais, dernière lorsque tout le monde ouais, tirait vers le haut l'équipe. Bon, cette année, c'est un peu différent. Faut peut-être se regarder aussi bien sûr. dans le miroir. Et puis on va voir, on verra ce que ça donne. Mais voilà, vous avez un peu toutes nos infos sur la situation de Carlo, sur son successeur. Donc vous l'aurez compris, Xabi Alonso, on s'est fait un peu de science-fiction avec Pablo sur Jürgen Klopp, Xabi Alonso, mais il n'y a pas de Jürgen Klopp dans l'équation. C'est Xabi Alonso la priorité 1, 2, 3. Tout est réuni, toutes les étoiles s'alignent dans tous les cas pour que ça soit le cas. À voir maintenant le timing, c'est ça qu'on va continuer de Hmm. creuser, savoir comment ça va se passer. Il faut aussi attendre les résultats sportifs, Ouais. notamment le match de ce soir au moment où on tourne, qui pourrait être un des éléments. Parce que je crois que Relevo avait sorti un truc hier comme quoi si on prend pas des points ce soir, il y a un monde où il se fait licencier Non, mais écoute, immédiatement. il y a Tout un peut arriver. il y a un point positif, c'est que Nico Williams n'est pas là. Hier, dans la prévia, on disait attention, Nico Williams, il n'est pas là, il y a une Mm. pubalgie, donc point positif pour le Real. Mais bon, malgré tout, même sans Nico Williams, attention. Attention. Mais de toute façon, on tourne et les gens auront déjà le résultat. Voilà, oui, oui, complètement. Complètement. Mais pour nous dédouaner. Bah écoutez, on a tout dit, Pablo. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou on est bon? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour sur la question. Je pense qu'on a été complet. J'espère que ça a plu à nos très chers followers et même à ceux qui nous critiquent négativement. Vous êtes pas mal. Mais non, mais on fera un point du coup demain, Prévia. Prêt à fait. Ouais, ça enchaîne. Ça enchaîne, ça enchaîne. Et promis, pour ceux qui regardent, on fera plus court Ouais, sur Winamax. c'est nos premières vidéos, soyez indulgents. Voilà, on fera plus court. Et il y en a qui aiment bien parler ici. Donc forcément. Deux plutôt. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Mettez-nous en commentaire. Ça m'intéresse. Xabi Alonso, Jürgen Klopp. Alors, bien sûr, on le répète, il n'y a pas de Jürgen Klopp, mais dans la science-fiction, qu'est-ce que vous auriez préféré? Jürgen Klopp, Xabi Alonso. Dites-nous tout. Puis, allez voir le site, les réseaux sociaux du Journal du Real, TikTok, Twitter, Instagram. Puis, on se retrouve très vite, les gars, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao. Ciao les gars.